Le cacao thé broma est un arbre endémique de l'Amazonie. D'après les scientifiques, ce fruit merveilleux avait été domestiqué par la culture olmèque précolombienne il y a 3500 ans et a été utilisé dans le cadre de leurs rituels et cérémonies religieuses les reliant au sang, au pouvoir politique, aux ancêtres et à leur renaissance, aux femmes et au monde souterrain. L'importance du cacao pour les cultures mésoaméricaines précolombiennes était présente jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Les chroniques racontent avec que le grand gouverneur Moctezuma offrit à Hernán Cortés une boisson riche à base de cacao, le laissant impressionné par sa saveur. C'est ainsi que le cacao a été amené en Espagne puis distribué sur toute la planète. Depuis cette histoire, le Mexique a toujours été considéré comme le centre d'origine, de domestication et d'utilisation du cacao Theobroma. Cependant, des investigations archéologiques menées pendant 10 ans entre 2002 et 2012 par l'archéologue Francisco Valdés à Palanda, Équateur, dans le bassin fluvial de Chinchipe, ont permis de découvrir, au centre d'une architecture en forme de spirale, la tombe d'une personne avec la preuve de la présence de cacao Theobroma, le plus ancien du monde, datant d'il y a 5300 ans et de 2000 ans plus vieux que le cacao connu au Mexique. Au Pérou, aux abords de la ville de Jaén, dans la région de Cajamarca, l'archéologue Quirino Oliveira Núñez a découvert une architecture complexe en forme de spirale connectée par le design et la temporalité avec Palanda, Équateur. L'architecture en forme de spirale de Monte Grande, construite selon des concepts idéologiques sacrés pour vénérer et adorer les dieux, montre que l'homme amazonien qui occupait ces espaces géographiques il y a 5300 ans était pleinement intégré dans l'environnement, produisait sa nourriture et disposait d'une économie de surplus basée sur l'agriculture. De quoi se consacrer à des pratiques telles que l'architecture, la poterie, la vannerie, l'élaboration textile, la sculpture en pierre, bois, os, et d'une manière particulière la domestication et l'utilisation de cacao Theobroma comme aliment sacré des dieux. L'être humain qui, il y a des milliers d'années, a occupé et développé le territoire qui correspond actuellement à Jaén, s'est nourri de la terre, de ses fruits, de la nature en général, vivant de manière durable depuis plus de 5000 ans. L'architecture en forme de spirale découverte de Monte Grande représente le symbole le plus ancien et le plus universel de l'histoire de l'humanité. Elle exprime l'union et la reconnexion spirituelle et intuitive de l'homme avec l'univers et avec Dieu. La spirale est aussi liée au début des semailles, avec la conception, la délivrance, la prospérité d'une génération par rapport à la précédente. L'architecture en forme de spirale de Monte Grande est identique à l'architecture en forme de spirale découverte par l'archéologue équatorien Francisco Valdés dans le canton de Palanda, en Équateur. Il est donc très probable qu'à Monte Grande, nous puissions également enregistrer la présence de cacaoyers archéologiques d'une antiquité similaire. En septembre 2017, intéressé par l'histoire du cacao Theobroma, j'ai visité le temple archéologique de Monte Grande, Jordi Roca. Puis le journal El País d'Espagne a publié un article sous le nom « Le temple qui allait changer l'histoire du cacao ». Les recherches archéologiques sur le cacao précolombien ont permis d'identifier dans le musée de Pomahuaca de Jaén une bouteille en céramique avec une anse en étrier dans laquelle se trouvent des bandes d'eau ornées de figures en forme de cabosse de cacao. S'agissant d'une pièce hors du contexte archéologique, il n'a pas été possible d'analyser l'intérieur à la recherche de traces de cacao. L'arbre Theobroma bicolore à l'état naturel en forêt atteint jusqu'à 25 à 30 mètres de hauteur et 20 à 30 cm de diamètre. Il est aussi appelé macambo au Pérou, cacao do Pérou au Brésil et bacao en Colombie. Alexander von Humboldt, explorateur et géographe allemand arrivé dans la province de Jaén à la mi-août 1802, souligne que le cacao est de meilleure qualité et d'une grande réputation à Lima, bien qu'il ajoute qu'il faut encore beaucoup pour améliorer les rendements. À côté de Monte Grande, il existe plusieurs sites archéologiques qui se trouvent aujourd'hui autour des reliques des cultures de cacao, parmi lesquels on retrouve le cacao Maranon 54,
également connu sous le nom de cacao porcelana, le joyau de la couronne de chocolat qui est le plus précieux au monde. Ainsi, nous espérons trouver les preuves archéologiques dans la tombe de la personne de la plus haute hiérarchie religieuse dans le temple de Monte Grande, enterré au centre de l'architecture en forme de spirale. Malgré la terrible crise internationale causée par la Covid-19 et grâce au soutien financier du plan binational Pérou-Équateur, les fouilles archéologiques à Monte Grande ont continué, permettant aux populations locales de survivre et de protéger leurs familles. Plus de 4500 mètres carrés d'espace ont été découverts après avoir réussi à enlever les pierres qui recouvraient l'entrée de la tombe du personnage de la plus haute hiérarchie religieuse du temple, enfouie dans une couche de terre rouge. En 1996, une boîte d'artisanat qui a été envoyée en Suisse a été saisie au bureau des douanes de Callao. Parmi les pièces archéologiques récupérées se trouvaient 3 colliers avec des cabosses de cacao en or. Des études métallographiques montrent que l'or avec laquelle avaient été fabriquées ces cabosses était de l'or lavoir du bassin de la rivière de Chinchipe, où se trouve le temple archéologique de Monte Grande. Une trouvaille de 60 perles de cabosses et cacao en coquille de Spondylus a été découverte par l'archéologue Steve Burge dans la vallée de Zania, dans la région de Lambayeque. Une autre preuve impressionnante du cacao précolombien du Pérou est le modèle avec des personnages en bois de chonta d'Amazonie. Ils apparaissent portant sur leurs épaules une cabosse de cacao décorée de plumes d'ara. En 2017, le Symposium international sur le cacao s'est tenu dans la ville de Lima, réunissant plus de 500 scientifiques du monde entier. Le discours d'ouverture, qui a lancé un événement scientifique si important, était le cacao précolombien du Pérou. Le programme de recherche et de mise en valeur archéologique de Monte Grande est réalisé grâce au soutien du plan de développement binational pour la région frontalière Pérou-Équateur, ainsi que le gouvernement régional de Cajamarca, municipalité provinciale de Jaén et récemment le ministère du Commerce extérieur et du Tourisme.